s'abonner. Kuna ne bape saraba sangwa bien, ya kimia, pour na artiste nabino et puis pour nangai. Donc voilà, je vous embrasse. Allez vous abonner à la chaîne Solo La Vérité de Miguel Niema. C'est mon pote, allez le suivre, donnez-lui la force et surtout passez une bonne journée et n'hésitez pas à vous abonner, à aller regarder sa chaîne YouTube. Je compte sur vous, bonne journée. Pas de loi de Paris. Alors ici pour Miguel Niema, suivez tous la page Solo La Vérité. On est ensemble. Aujourd'hui, soyons fiers. Fallait pour pas décrocher devant tous. Alors pourquoi vous continuez toujours le même discours? Miguel Niema. Alors makama mikolo tozaka kanakata système ya Miguel Niema. Ngai naza congolaise ya Braza. Na solo la naye, na otalaye matin, midi, soir. O mela e feralgan, samay et to kabino na kati ya libumu. Nakolimbola lelo po pasi eleki ngai, nakolimbola lelo po mawe tondi motema, nakolimbola Mes loulous chéris, soyez les bienvenus à votre émission préférée, La Seule Attitude sur Vox Africa. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un sapeur, Trésor Ngando. Suivez mon regard. Bonsoir Benito de Londres. Bonsoir Aïcha Sol, c'est un plaisir parce qu'aujourd'hui on a un très beau plateau. Sur un même plateau, Aïcha Sol et Trésor Ngando. Quelle chance. Bonsoir Trésor. Bonsoir Aïcha Sol, la reine du shopping. Ok, d'accord, je vais accepter cette casquette-là. Comment tu vas? Très bien, enchanté. Merci de m'avoir invité sur ces beaux plateaux. Oh, merci à toi. Très ému, très flatté. Le plaisir, c'est pour nous d'avoir un sapeur comme toi, comme ça, à cette émission. D'être devant une grande dame, une belle dame, charismatique. Oh là là. Oh, attention, tu vas me faire parler lingala. Je vous loue. Oh. Benito, je te le laisse. C'est un littéraire. Justement, là, on est dans la philosophie carrément. Alors, Trésor, ça fait plaisir de te recevoir. Hein, à chaque fois. Tokos, comme ça, il faut pas dire. Tokos. La SAP, c'est un phénomène, c'est une science, c'est un art. Et aujourd'hui, tu fais partie, bien sûr, des promoteurs à l'international de ce mouvement. Alors, dis-nous aujourd'hui, quel regard tu portes sur ce phénomène qui est en train d'être récupéré par la Fashion Week, Vogue Homme, un peu partout, Dandy Magazine qui a fait une page entière sur la SAP. La SAP, pour moi, c'est un mode de vie, un style de vie, une façon de voir les choses. La SAP, pour moi, c'est vivre, être imprégné, baigné dedans. Dans la SAP, ça veut dire que tu vis avec, tu te réveilles avec, tu vis pour la SAP, tu penses pour la SAP. Ah ouais. C'est comme un rituel, un mode de vie, un style de vie. Voilà. Moi, je fais partie plus particulièrement de style nippon. On va dire, c'est pas vraiment de la mode, mais c'est de l'anti-mode. Vous voyez? Parce que la mode, c'est ce qui s'est fait et ce qui s'est refait. Et le style japonais, c'est un style qui est plus créatif et qui ne se refait pas. Vous voyez, quand je parle par exemple, on va pas faire la publicité pour Dior ou Chanel ou Gucci, ainsi de suite. Ils font des choses qui refont et qui révisitent. Le style que moi je porte, que je représente, c'est un style qui est authentique, qui reste le même,
qui intemporel. Intemporel, voilà. Et c'est pour ça que justement c'est pour ça qu'on te voit souvent avec l'immense Yohji Yamamoto. C'est ça. Voilà, parce qu'on voit des photos. Je suis amoureux, je suis adepte, je suis influenceur, je suis. Il fait partie de mon quotidien, de ma vie. Yohji Yamamoto, je l'ai rencontré 4 fois dans ma vie, auquel j'ai adressé mes supplices, mes vouloirs, mes demandes. Je suis en attente. Moi, mon rêve, c'est faire un défilé pour Yohji Yamamoto, gratuitement, juste parce que c'est une passion que je kiffe. Voilà. Trésor, explique-moi un peu. Le fait que la sapologie, on va dire ça comme ça, soit revisitée et soit dans des grands magazines comme Vogue, qu'est-ce que ça te fait? Pour vous, c'est une reconnaissance pour votre art, parce qu'on va dire que la sapologie, c'est un état d'esprit aussi déjà. Est-ce que pour vous, c'est une reconnaissance ou alors tu te dis, bof quoi? Pour moi, je donnerais la reconnaissance avant tout chez le grand monsieur qui fit aussi mon idole et qui fit aussi mon mentor, Papa Wemba. Ah ouais, feu Papa Wemba. Que son âme repose en paix. Vraiment. Car c'est grâce à lui qu'il y a eu le Servos Niarchos, c'est grâce à lui qu'il y a eu le Modogodja Franco Ferré, c'est grâce à lui qu'il y a eu tous ces gens-là de l'époque des années 80. Jusqu'aujourd'hui, il y a eu la Firenze, le groupe. Jusqu'aujourd'hui, il y a eu Armée Rouge de Papa Wemba. C'était un groupe que moi je faisais partie. Donc tu faisais partie, voilà. Avec et à l'absence de Papa Wemba, on s'est dit, pourquoi continuer sur cet état d'esprit? Beaucoup n'est plus là, Papa Wemba n'est plus là. Alors créons un nouveau groupe qui est l'équipe de France, qui regroupe tous les meilleurs sapeurs de la France. Ah, l'équipe de France de la SAP qui se trouve dans l'hexagone de Paris. L'équipe de France, Fédération française de la SAP. Pourquoi équipe de France alors que vous êtes les afro-descendants? Pourquoi l'équipe de France? Parce qu'on vit en France. Ah d'accord, donc il n'y a que des gens... Pour être membre dans cette association, il faut être résident en France? Non, pas forcément. D'accord. Il faut être résident même en Suisse, même en Allemagne, même là, c'est la diaspora même en fait. en Afrique, c'est la diaspora. Ok, d'accord. Mais on dit l'équipe de France, pourquoi? Parce que l'équipe de France est champion du monde. Et que dans l'équipe de France, c'est un fait également, il y a pas mal d'Africains. Voilà. Et on s'empare un peu de l'équipe de France. C'est comme si c'était notre âme un peu. D'accord. Et c'est pourquoi on a dit, pourquoi créer un autre groupe auquel on ne peut pas se référer. On s'est dit, l'équipe de France, ça sonne très bien. Et pour revenir en fait à ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais de feu Papa Wemba, immense monsieur, l'un des plus grands, sinon le plus grand vocaliste, selon moi, en Afrique, que l'Afrique ait connu. Dans son dernier album, il a une chanson qu'on appelle Poule de la mort. Et dans Poule de la mort, je pense qu'il parle, tu es dans le clip. Tout à fait. Je suis dans les clips, je suis il est cité dans la représenté en chanson. images et je suis représenté en texte. D'accord. Donc la chanson, en fait, ça relate en fait ma vie un peu, on peut dire. D'accord. Et dans la chanson, ce qui est bizarre, il a dit, c'est le moment, liwa nangaye, trésor nangao. C'est comme une prophétie en fait. Et les gens tu peux nous traduire ça, cette partie? Dans la prophétie, il dit en fait, c'est le moment ma mort arrive. C'est comme si accueille ma mort, vois ma mort arriver. Ah, voilà. Wow. Mais tu sais aussi que Papa Wemba, dans certaines interviews, il a dit que lui, il va mourir sur scène. Hein. Donc justement, je pense que le bon Dieu l'a vraiment écouté. Justement, la chanson est sortie dans l'album... c'est son dernier album. Sur son dernier opus. Et on va dire 6, 7 mois, 8 mois après, Papa Wemba est parti. Waouh! Moi, Benito, moi je regarde juste le prix de ta cape. Je ne sais pas si on appelle ça cape ou manteau, mais je pense que c'est une cape, hein, pas un blouson, une cape. Ça coûte 5380 €. Ok. Plus de presque 4 millions de francs CFA. Ok. Ouais. Tu peux essayer, s'il te plaît, fais un petit défilé avec la permission d'Olivier à la régie. En fait, moi, mon style, quand je viens avec un nouveau look, j'ai toujours une façon de faire les choses. Quand je viens avec un nouveau look, je suis inventif, en fait, créatif. Quand je suis venu avec ça, je l'ai appelé Gestapo. Et quand je viens, je fais comme ça. Donc, j'arrive. Les oreilles! Ah ouais. Tu peux la lever un peu. Ça, c'est l'insigne de l'aigle, du king. D'accord. Je m'empare du signe. Je suis king. Benito, on va faire, c'est ça? Eh ben, essaie d'enlever ça, s'il te plaît. Moi, je veux voir ce que tu as en dessous. Je suis habillé, avec la permission de la régie. Bien sûr. Je suis habillé à une collection de l'été 2019 qui a coûté suffisamment cher, mais on n'est pas là pour parler du prix. Non, on ne parle pas du prix, mais je veux parler de... Ah, voilà. Ouais. C'est joli comme image. Et en fait, moi, tous mes vêtements, je les surnomme.
D'accord. Ok. J'intitule tous mes vêtements. Comme celle-là, je l'appelais Gestapo. D'accord. Celui d'avant, je l'appelais Napoléon. D'accord. Celui d'avant, j'ai appelé Mona Lisa. Celui d'avant. Donc, chaque vêtement, à moi que je porte, a un nom. Trésor, Est-ce que c'est- Attends, Trésor, il a un sac par terre, s'il te plaît. Tu sac. peux nous montrer ton sac Bon. parce qu'il faut que les téléspectateurs sachent qu'il est Non, venu mais avec c'est un les grand moment, là. accessoires. C'est Ça, je clair. vais juste ramener, mais je ne montrerai pas, je vais juste ramener Ah, d'accord, ok. quelques vêtements, mais bon, vu que. Ah, ça ça sert de sac à main. sac à main ou porte-veste, c'est juste en fait pour être représentatif de ma marque en fait que, D'accord. Ok, que d'accord. je représente. Ok, d'accord. Est-ce que c'est vrai que tu inspires les designers de Yohji Yamamoto? Bon, je n'inspire pas forcément les designers, mais je suis influenceur, c'est-à-dire dans ces magasins, quand je porte un vêtement, toute la communauté est derrière moi. D'accord. Pour suivre qu'est-ce qu'il a mis Trésor, comment il a porté. Et quand je porte un vêtement, ils le savent. 2 jours après, 1 jour après, il y a des coups de fil dans le magasin. Je veux comme Trésor. Trésor, achetez ça. Et faites-moi comme Trésor. Cherche-moi les trucs comme Trésor. Et j'ai des retombées qui viennent. Hein. Ah ouais, Est-ce que, c'est énorme. est-ce que tu es rémunéré alors? Parce que c'est un business, hein? Est-ce que tu es rémunéré par rapport à ça? Je ne suis pas forcément rémunéré, mais Ils te font des prix? j'ai beaucoup de récompenses. Et Tu je vais au as une défilé. certaine visibilité, Certaine une visibilité. certaine influence également. Voilà, je vais au défilé gratuitement. Ah ouais. Ouais, c'est une sorte de remerciement. Au niveau des sapeurs, normalement la SAP c'est un phénomène de paix également, c'est indissociable de la non-violence. Et ce qu'on a remarqué depuis un moment, c'est qu'il y a les courants des sapeurs qui s'affrontent, on va dire verbalement. Qu'est-ce que tu en penses toi? Bah, j'ai fait partie de ces gens-là. D'accord. Je fais partie de ces Il y a les gens-là. polémiques, ouais. La SAP va avec les polémiques. D'accord. On avait vu d'antan, Papa Mba c'était un musicien, Kofi Olomide c'était un musicien, il y a toujours eu des polémiques. King La Kester, musique, ça, King ouais. Kester, il y a toujours des polémiques. Mais il faut que ça reste loyal. C'est-à-dire, en fait, moi si je porte ça, un mec va venir pour me défier, pour acheter la même chose que moi, D'accord. pour qu'il puisse porter comme moi, pour pas que je sois supérieur à lui. D'accord. C'est-à-dire que moi, je le cracherai dessus, je lui clasherai. Tu veux faire comme moi, viens faire comme moi. Ensuite, je vais faire quoi? Je vais racheter une autre pièce. Racheter une autre pièce. C'est des défis, c'est des clashs. Ah ouais. Mais normalement, ça doit rester loyal, Bon enfant, amical, voilà. amical. Parce que la SAP nous apporte le bonheur, la paix. C'est l'amour à la SAP. Hein? C'est ça, ouais. Voilà. C'est que des amoureux qui sont des Voilà, sapeurs. Voilà. La SAP, ça ne doit pas être un état d'esprit de guerre. Ouais. C'est ça. Ça doit être un état d'esprit de paix qui nous réanime Mais justement, la vie. c'est ce que. Mais Benito, on va. Ah, mais déjà. Presque, je sais Déjà, pas. déjà. Non, mais- Ça va vite, hein, ça va vite, parce que- Non, mais en fait, moi, je voulais juste rebondir parce qu'il y a un grand photographe qui a passé 8 ans, hein, c'est Hector Madvevilla, qui a passé 8 ans avec les sapeurs et il a fait des photos extraordinaires qui se retrouvent partout dans le monde. Et j'aimerais terminer par une phrase d'un grand écrivain, Alain Macambou, hein, une fierté, Alain la Macambou, je plus connais. belle plume d'Afrique, qui disait comme ça, il a dit que l'analyse qu'il fait à travers les photos, bien sûr, il a dit « D'aucuns perçoivent la SAP comme un simple mouvement de jeunes Congolais qui s'habillent avec un luxe ostentatoire. Il n'en reste pas moins qu'elle va au-delà, bien sûr, de l'extravagance. » Et là, il dit que la SAP, d'après les sapeurs, c'est une esthétique corporelle. Sapons-nous. Merci, Je passe Trésor. l'équipe de France à mon équipe de France. D'accord. Bisous à vous. Patrick Meka, Papa Forme, Merci, Benito. S'abonner kuna nde bapesaka basango bien ya kimia pour na artiste na bino et puis pour na ngai. Donc voilà, je vous embrasse.
Allez vous abonner à la chaîne Solo la vérité de Miguel. C'est mon pote, allez le suivre, donnez-lui la force et surtout passez une bonne journée et n'hésitez pas à vous abonner, à aller regarder sa chaîne YouTube. Je compte sur vous, bonne journée. Pas de Luanda mais de Paris. Alors ici pour Miguel, suivez tous la page Solo la vérité. On est ensemble. Mais aujourd'hui, soyons fiers. Fallait pour pas décrocher devant tous. Alors pourquoi vous continuez toujours le même discours? Miguel Niema. Alors makamwa mikolo tozaka kanakati ya système ya Miguel Niema. Ngai naza congolaise ya Brazza. Na solola na ye, na otala ye matin, midi, soir. Omela e feralgon. Somai etoka bino na kati ya libumbu. Nakolimbola lelo po pasi eleki ngai, nakolimbola lelo po mawe tondi motema, nakolimbola lelo